Il existe une image qui circule partout, silencieuse, sombre, froide. L'homme Sigma, celui qui marche seul, celui qui n'a besoin de personne, celui qui semble insensible aux attentes du monde. Sur les réseaux, il est glorifié, présenté comme libre, présenté comme puissant, présenté comme invulnérable. Mais derrière cette image se cache une vérité rarement dite, une vérité que peu osent admettre. Les hommes Sigma ont en réalité une vie beaucoup plus difficile que les autres. Pas en surface, pas dans ce qui se voit, mais à l'intérieur. Ce texte ne parle pas du fantasme, il parle du prix réel à payer quand on refuse de se conformer, quand on refuse de mendier l'attention, quand on refuse de jouer un rôle pour être accepté. Chapitre 1. La solitude n'est pas un choix, c'est une conséquence. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'homme Sigma ne cherche pas la solitude. Il ne la désire pas comme une posture esthétique. Il ne la revendique pas pour se sentir spécial. La solitude arrive après les déceptions, après les malentendus, après les trahisons émotionnelles. L'homme Sigma observe, il analyse, il comprend vite que la majorité des relations humaines sont conditionnelles. Aime tant que tu rassures, reste tant que tu valides, sois présent tant que tu réponds aux attentes. Mais dès qu'il cesse de nourrir les besoins émotionnels des autres, il devient incompris. Il devient distant aux yeux du monde. Il devient froid dans le regard des autres. La solitude n'est pas une posture, c'est une conséquence logique de la lucidité. Chapitre 2. Le fardeau de la lucidité permanente. L'homme Sigma voit ce que les autres préfèrent ignorer. Il voit les jeux de pouvoir, il voit les manipulations émotionnelles, il voit les relations basées sur l'intérêt plus que sur la loyauté. Cette lucidité permanente est un poids. Elle empêche l'illusion. Elle empêche l'abandon naïf. Là où d'autres se rassurent avec des demi-vérités, l'homme Sigma reste éveillé. Et être éveillé dans un monde endormi, c'est être constamment en décalage. Il ne peut pas faire semblant, il ne peut pas se mentir longtemps, il ne peut pas ignorer ce qu'il comprend. Cette lucidité rend la vie plus lourde, mais aussi plus vraie. Chapitre 3. L'homme Sigma paie le prix de son indépendance émotionnelle. La société valorise l'homme qui rassure, celui qui explique, celui qui s'excuse, celui qui s'adapte. L'homme Sigma ne fonctionne pas ainsi. Il ne court pas après la validation, il ne justifie pas son silence, il ne s'excuse pas d'avoir des limites, et ce comportement est souvent mal interprété. On l'accuse d'arrogance, on l'accuse de froideur, on l'accuse d'égoïsme. Mais en réalité, il a simplement appris à ne plus se trahir. Cette indépendance émotionnelle lui coûte cher, parce que beaucoup préfèrent quelqu'un de dépendant à quelqu'un de stable. Chapitre 4. Les relations amoureuses deviennent un champ de mine. Dans les relations, l'homme Sigma rencontre une difficulté majeure. Il n'est pas prévisible, il n'est pas facilement contrôlable, il ne panique pas dans le silence, et cela déstabilise profondément. Certaines personnes cherchent un partenaire pour se compléter. L'homme Sigma, lui, arrive déjà entier. Il ne fusionne pas, il ne se perd pas, il ne s'accroche pas, et cette posture attire autant qu'elle effraie. Beaucoup veulent sa présence, peu supportent sa liberté. Chapitre 5. Il attire les projections, pas les compréhensions. L'homme Sigma devient souvent un écran de projection. On lui attribue des intentions qu'il n'a pas. On interprète son calme comme du mépris, son silence comme une punition. Mais ce silence n'est pas une stratégie, c'est un espace de régulation interne. Il se retire pour comprendre, il se retire pour rester aligné. Et ce retrait est souvent perçu comme une attaque. Chapitre 6. La pression invisible d'être toujours fort. Personne ne demande à l'homme Sigma comment il va vraiment, parce qu'il donne l'impression d'aller bien, parce qu'il ne se plaint pas, parce qu'il ne dramatise pas. Mais cette apparente solidité crée une pression silencieuse. Il n'a pas le droit de flancher, il n'a pas le droit d'être confus, il n'a pas le droit d'être vulnérable longtemps. Il porte tout seul, et il porte longtemps. Chapitre 7. Il avance sans applaudissements. L'homme Sigma progresse dans l'ombre. Pas de validation sociale massive, pas de reconnaissance immédiate, pas d'encouragement constant. Il construit pendant que d'autres parlent. Il évolue pendant que d'autres se comparent. Mais cette progression silencieuse peut être épuisante, parce que personne ne célèbre ses victoires, parce que personne ne voit ses sacrifices. Chapitre 8. Le conflit intérieur permanent.
L'homme Sigma est souvent tiraillé entre deux forces, le désir de connexion authentique et le besoin de préserver sa paix intérieure. Il aimerait se lier, mais refuse de se perdre. Il aimerait partager, mais refuse de se suradapter. Ce conflit interne rend la vie plus exigeante, plus lente, plus introspective. Chapitre 9. Il ne peut pas tricher avec lui-même. Beaucoup trichent avec leurs valeurs pour être acceptés. L'homme Sigma ne peut pas. Il ressent immédiatement le désalignement. Et ce malaise est insupportable pour lui. Il préfère perdre une relation plutôt que se perdre lui-même. Et ce choix a un prix. Chapitre 10. La liberté a un coût que peu sont prêts à payer. La liberté émotionnelle n'est pas confortable. Elle implique la responsabilité. Elle implique la solitude. Elle implique le refus du confort relationnel facile. L'homme Sigma a choisi, consciemment ou non, de payer ce prix. Et c'est pour cela que sa vie est plus difficile. Chapitre 11. Pourquoi il continue malgré tout? Malgré tout cela, l'homme Sigma continue. Parce qu'il sait que revenir en arrière serait pire. Parce qu'il sait ce que coûte la trahison de soi. Parce qu'il sait que la paix intérieure vaut plus que l'approbation. Il avance lentement, mais solidement. Ce que peu comprendront, l'homme Sigma n'est pas supérieur. Il n'est pas meilleur. Il est simplement différent. Sa vie est plus difficile, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a refusé de vivre dans l'illusion. Il a choisi la clarté plutôt que le confort, la cohérence plutôt que l'approbation, la paix intérieure plutôt que l'intensité toxique. Et ce choix, peu sont prêts à le faire. Si ce contenu a résonné, si ces mots ont mis en lumière quelque chose de silencieux en vous, alors ce n'est pas un hasard. Sur Coaching Love, le travail ne consiste pas à jouer un rôle, mais à comprendre les dynamiques émotionnelles profondes, à reprendre le contrôle intérieur et à construire des relations alignées, solides et conscientes. Abonne-toi à la chaîne Coaching Love, like la vidéo pour soutenir ce type de contenu. Laisse un commentaire. Quel passage t'a le plus parlé?